je vais laisser la parole introductive à Olivier Georges, nouveau directeur de l'ARB. Merci Marie Le Sort, merci Alicia. Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être parmi vous pour ce webinaire sur le dispositif TEN. Je suis effectivement Olivier Georges, je suis le nouveau directeur de l'Agence régionale de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté, heureux d'avoir rejoint depuis le 5 janvier dernier cette structure. Je ne vais pas être très long, mais effectivement peut-être rappeler quelques éléments préalables à cette réunion. Tout d'abord, elle vous est destinée, elle est là pour que vous ayez la possibilité, vous qui avez fait connaître votre intérêt, votre sens effectivement de l'interrogation sur ce dispositif au moment où on a pu se rencontrer sur des stands ou sur des prises de connaissances diverses. Donc c'est véritablement un webinaire qui est là pour vous permettre notamment de prendre connaissance, d'échanger, et ça c'est ce qui nous paraît extrêmement important. Peut-être aussi vous rappeler ou vous préciser le cadre dans lequel on se trouve. C'est TEN, c'est un dispositif qui repose sur un protocole commun entre Région de France et l'OFB. C'est donc pas un dispositif exclusivement régional, mais c'est bien un dispositif national qui a bien été entériné dans une opération conjointe entre l'OFB et la région. Et à ce titre, je crois que nous avons Sophie Rousselet qui est avec nous, si je ne me trompe pas, qui représente la région. Je ne me trompe pas, Marie-Laure? Oui, je suis là, oui, oui. Je Enchanté, représente la effectivement. région Voilà. Bourgogne-Franche-Comté, tout à fait. Et peut-être qu'on en est à ce niveau-là aussi, excuser les collègues de l'OFB et de l'Adréal qui ont malheureusement pas pu se joindre cet après-midi. Ce lien peut-être avec la région, il est important aussi d'être signalé à ce niveau-là de la Réunion, puisque comme je vous le disais, c'est un dispositif national qui est émis entre l'Office français de la biodiversité et Région de France, mais on a bien une traduction aussi très concrète au travers de deux éléments majeurs. Tout d'abord, ce dispositif est reconnu, est intégré de manière manifeste et importante et prioritaire au sein de la stratégie régionale de la biodiversité. C'est ni plus ni moins que la reconnaissance du chef de filat de la région, et c'est la loi qui lui a procuré cette fonction, c'est de reconnaître que les régions aujourd'hui en France sont chefs de file sur la question de la biodiversité. Et nous avons bien, et ça je pense que quand on est collectivité locale, une inscription en bonne et due forme de ce dispositif TEN au sein de la SRB, c'est important de le répondre. Et puis, vous le savez, une aussi des exigences de l'ARB, c'est de veiller à la cohérence des politiques publiques en matière de biodiversité. Et c'est tout aussi important aussi de reconnaître que dès lors que vous vous engagez sur un dispositif de ce type, dès lors qu'il est inscrit ni plus ni moins qu'au sein de la SRB, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a un élément de cohérence publique qui est reconnu aussi par la région dans ce rôle notamment de chef de file de la biodiversité. Donc, c'est bien quelque chose qui a du sens non seulement par rapport aux objectifs que vous voudrez mettre en place sur vos propres territoires, mais qui n'est absolument pas, j'allais dire, isolé, puisqu'en quelque sorte, il rentre bien dans la stratégie régionale et notamment dans les orientations du chef de fila de la biodiversité portée par la région. Je voulais vraiment signaler ces éléments parce que je pense aussi que c'est un élément contextuel qu'il ne faut pas oublier et qui permet notamment de reconnaître vos engagements dans quelque chose effectivement de plus profond et effectivement sur des visions territoriales beaucoup plus élargies. Enfin, sans être effectivement trop long, vous pourrez compter sur notre accompagnement. Je salue une nouvelle fois l'engagement de Marie-Laure Sergent qui est à l'animation de cette réunion et puis accompagnée par Alicia Leclerc qui travaille vraiment aussi sur la question de l'ingénierie au profit des collectivités dès lors qu'elles ont un projet en lien avec la biodiversité. Mais rappelez que nous, à RB, on est là aussi et c'est bien nos objectifs. Je crois, Marie-Laure, que c'est projeté à l'état actuel, mais vous avez bien sous les yeux les 5 actions que doit mener l'ARB au niveau régional. Et on a bien effectivement la question de la mise en réseau, mais aussi la question de l'entraînement, de l'adhésion de tous. Donc, tout simplement pour vous rappeler que notre mission est là à vos côtés, elle est là effectivement aux différentes strates, aux différents moments de votre parcours, quel qu'il soit, sur la question notamment de son engagement, de son développement, de son déroulement et effectivement par la suite. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais aussi terminer par quelques éléments de ce point de vue-là. Rappelez que TEN, comme je vous le disais tout à l'heure, ça répond ni plus ni moins quand même aussi à des objectifs qui sont les principes d'une candidature TEN. Il y a un principe, moi j'avais retenu le chiffre de 3, c'est s'engager effectivement sur 3 ans, si je ne me trompe pas Marie-Laure, mais tu n'hésites pas à m'arrêter.
3 ans et grosso modo un plan d'action sur 3 thématiques importantes: l'aménagement, la question de la connaissance de la biodiversité, bien évidemment, et la question de la mobilisation citoyenne. Donc, il y a un triptyque autour de ça qui est très important et qui, à mon avis, peut localement, territorialement, amener vraiment à aborder cette question de la biodiversité sous des angles extrêmement importants en lien avec l'aménagement et la mobilisation citoyenne. Je pense que c'est un dispositif extrêmement intéressant. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vais terminer en remerciant Laetitia Guyot, qui est adjointe à la commune d'Urzy. Je ne me trompe pas. C'est une commune lauréate du dispositif TEN en 2022. Je salue notamment quelqu'un de la Nièvre. Quoi, ce sont 2 collègues de la Nièvre, puisque moi-même je suis nivernais. Et Élise Biteau, qui est chargée de mission biodiversité à la communauté de communes des Bertranges. Voilà, merci pour vos témoignages. Et puis, bon webinaire. Et on est là pour avoir la possibilité, bien évidemment, d'échanger. La place est là à la discussion. Voilà, je vous remercie, bon webinaire, et je te relaisse la main, Marie-Laure. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Madame Guyot, qui représente donc en tant qu'élue la commune d'Urzy, et à qui je vais donc laisser la parole. Merci, Madame Guyot. Alors, j'ai cru entendre que c'était à moi de parler. Moi, j'ai une qualité très médiocre. Tout à fait, c'est bien à vous, Madame Guyot. Oui, ok, d'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Madame Guyot, donc adjointe à l'environnement de la commune d'Urzy depuis 2020. Pour faire un point, notre commune donc, est située dans le département de la Nièvre, fait partie donc, de la communauté de communes des Bertranges. Donc, vous verrez l'intervention ensuite. Donc, Urzy est catégorisé comme un bourg rural avec environ 1700 habitants pour une superficie de 24 km². Donc, on a 47% de la surface qui est en forêt et seulement 5% en zone urbaine, donc répartie en plusieurs hameaux ou lieux-dits. Donc, et puis elle est traversée aussi donc, par la rivière Nièvre. Donc, voilà, donc le contexte géographique étant posé, donc nous, on a postulé donc, au label TEN donc, en 2022 parce que nous recherchions un label qui récompense donc, les actions mises en place, sachant que notre commune a été engagée dans la préservation de la biodiversité depuis de nombreuses années. Donc, comme vous l'avez rappelé, donc les actions sont axées sur 3 thèmes. Donc, le premier, donc, c'est l'aménagement du territoire. Donc, je ne sais pas après si vous passez les diapositives en même temps, mais moi, je ne les vois pas. Alors, on les voit. Oui, C'est bon, oui. Donc, je suis sur la première, aménagement du territoire. Si D'accord. vous pouvez... Et comment je peux faire, moi, éventuellement, pour les voir? Ah oui, une petite suggestion, Madame Guyot. Si vous coupez votre caméra, peut-être que la bande passante sera mieux pour votre présentation. Okay. C'est en haut à droite. En haut à droite, normalement, vous avez un petit logo. C'est écrit caméra. Et Ouais. vous coupez. Donc, normalement, en haut à droite et à côté, vous devez avoir un petit micro. Il y a caméra. J'ai le micro, j'ai la caméra. Mais... Et bien justement, il faut enlever la caméra. C'est la proposition. Ce sera peut-être plus facile. Oh. Je sais pas. Sinon, c'est pas grave, on vous entend bien, Madame Guyot, vous pouvez continuer. Oui, d'accord. Je peux vous aiguiller en vous rappelant voilà, là, sur l'aménagement du territoire. Oui. Mais vous savez, après, je me souviens, mais c'était juste que voilà. Ok, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc oui, donc le premier, donc pour l'aménagement du territoire,
Donc, alors nous souhaitions, aménager et embellir la traversée de notre commune, donc qui se fait par une départementale assez passante. Mais, nous devions aussi, rénover notre école maternelle. Donc, financièrement, il a fallu faire un choix et c'est l'école donc qui a été priorisée, donc car les subventions auxquelles nous avions droit, nous permettaient de le faire, ce qui n'était pas le cas donc pour, l'aménagement de la traversée. Donc, alors, du coup là, notre école, donc, va va être opérationnelle donc dans 1 mois à peu près, et elle est considérée donc comme un bâtiment démonstrateur. Donc, voilà, il faut faire des compromis, tout le temps. Donc, l'autre action aussi que nous avons pleinement réalisée, donc c'était, d'agrandir et ou de créer, des zones de jachère fleuries. Donc, ça, on en a, effectivement, agrandi certaines, créé d'autres, sur, toute la commune. Voilà. Donc le deuxième axe, heu, donc porté sur la biodiversité locale. Alors, une des particularités donc de notre commune, c'est d'avoir une route qui est traversée donc, par les amphibiens, lors de leur période de reproduction. Donc nous fermons, cette route, à la circulation toutes les nuits pendant la période de reproduction, donc c'est-à-dire, entre janvier et avril, environ, 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça implique, la prise d'un arrêté municipal, la mise en place d'une déviation et des volontaires pour ouvrir et fermer les barrières, donc matin et soir. Donc, paradoxalement, l'animation qu'on fait sur cette action tous les ans est de plus en plus fréquentée, mais, nous peinons à recruter des volontaires, donc pour ouvrir et fermer ces barrières. Voilà. Donc ça reste notre action phare du territoire engagé pour la nature, sachant qu'on a été donc la 1re commune, de Bourgogne-Franche-Comté à fermer une route pour la sauvegarde des amphibiens. Voilà. Alors d'autre part aussi, en biodiversité locale, donc nous, Bravo! heu on a arrêté, les produits phytosanitaires, bien avant, l'interdiction, de leur utilisation. Donc on a déjà pu observer, les effets sur la flore locale. Donc nous avons des orchidées sauvages, sur la place de l'église et nous les préservons donc, par une tonte minutieuse, par des petites barrières, et par des panneaux informatifs aussi pour, expliquer aux gens pourquoi on fait ça, quoi. Donc, le cimetière aussi, de la commune fait partie de nos actions en faveur de la biodiversité. Donc, on a fait une déminéralisation, on laisse l'enherbement, naturel se faire, on plante des fleurs, des arbres et cetera, enfin, voilà. Hem Et donc, le troisième axe, du TEN, donc, étant, la biodiversité et la citoyenneté. Donc, à la base, nous voulions créer un sentier pédagogique, dans une parcelle de forêt, qui présente un grand nombre d'arbres remarquables et de fruitiers. Donc, là encore, l'absence de financement pour ce projet, nous a obligés à le temporiser. Mais pardon, mais nous l'avons, donc remplacé par la mise en place d'une, aire terrestre éducative, donc, dans notre verger de sauvegarde avec, les élèves de 2 classes, de l'école primaire et donc à raison d'une animation par mois, donc depuis 2 ans, nous avons replanté des arbustes à petits fruits, des haies d'espèces locales, installé des hôtels à insectes, des ruches, des mangeoires et cetera. Nous avons aussi donc, été labellisés pour cette action et nous faisons aussi toujours enfin, on essaye au maximum donc de faire des animations, ponctuelles sur, sur tous les sujets
à la biodiversité, donc impliquant les adultes et les enfants sur la commune. Voilà. Donc ce sont toutes les actions donc, que nous avons pérennisées ou mises en ou mises en place donc pour l'obtention du label TEN. Voilà. Merci beaucoup, Madame Guyot. Donc, c'est vrai que je n'avais pas rappelé le déroulé, mais il y a bien donc 2 témoignages aujourd'hui, donc celui d'une commune, donc Madame Guyot, vous venez d'entendre. S'ensuit un témoignage d'une communauté de communes. Et enfin, l'idée, c'est d'échanger aussi sur la constitution d'un dossier et toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Donc, ce que je vous propose, avant d'enchaîner sur le témoignage d'une communauté de communes, de pouvoir échanger directement avec Madame Guyot si parmi les participants, certains ont des questions. Donc, n'hésitez pas à interpeller Madame Guyot sur une commune voilà, qui n'a pas forcément une grande taille, on pourrait dire, mais qui fait preuve de beaucoup d'initiatives sur son territoire. Bonjour, Oui, Pakou, si je peux me permettre de prendre la parole, parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, je suis désolée. J'ai déjà participé plusieurs fois à des webinaires sur le TEN. Nous sommes une commune actuellement qui regroupe une nouvelle commune. On est à 5 communes regroupées, avec à peu près 1400 habitants au total, en milieu rural, mais à 20 km de Lons-le-Saunier dans le Jura. Voilà, on a déjà beaucoup d'engagement pour l'environnement, et donc c'est déjà pour faire reconnaître ce qu'on a déjà fait, et puis évidemment continuer notamment sur l'ABC. On est aussi dans un travail de sentier pédagogique. On est en relation avec Jura Nature Environnement, enfin qui s'appelle maintenant France Nature Environnement Jura. Et je voulais retourner sur l'histoire des animations par mois, parce que nous avons aussi un verger de sauvegarde et nous travaillons avec l'école. Et j'aurais voulu savoir qui fait cette animation. Est-ce que c'est le personnel éducatif ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient et de quelle association ou voilà. Oui, donc nous, on fait appel à une association extérieure, hein, c'est la MELA, la Maison entre Loire et Allier. Et donc, c'est cette personne donc, qui gère toutes les animations. Et le fait est qu'avec l'ATE, justement, on est subventionné. Et c'est ce qui permet justement de pouvoir prendre une animatrice qui fait les animations. Parce que sinon, effectivement, enfin, si on n'était pas subventionné, on ne ferait pas une animation tous les mois, je pense. Voilà, Voilà. je me suis dit comment vous financez ça. Et donc, Ouais. l'ATE, c'est parce le- que j'ai loupé. Allô, oui, l'ATE, oui, c'est exactement. c'est les aires terrestres éducatives. Oui, oui. Donc, et la subvention émane de la région, De l'OFB, OFB. l'Office français de biodiversité. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est justement ce qui permet, enfin, c'est surtout les enfants qui sont décisionnaires dans la Oui, TE, c'est eux qui choisissent le lieu, c'est eux qui disent voilà, on aimerait travailler sur cette thématique, voilà, donc c'est eux qui donnent le mouvement. Nous, après, bon, voilà, on s'adapte et puis on leur dit ce qui est possible ou pas possible, parce que des fois, ils ont des idées farfelues. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est surtout pour que ça vienne d'eux et comme ça, ils s'impliquent, ça leur plaît, quoi. j'avais eu dans le webinaire, on nous avait expliqué tout ça, effectivement. Et puis, nous, pareil, on est sur un sentier, création d'un nouveau sentier pédagogique sur un espace naturel sensible. Bon, on a déjà le verger de sauvegarde, on a des espaces tests agricoles pour les maraîchers. Voilà, on fait une grosse sur le frelon aussi. J'ai beaucoup travaillé sur le frelon cette année, asiatique. On a des zones humides, etc. Donc, je pense qu'on a de quoi faire aussi. Oui. Alors,
En sachant que je vais me permettre de reprendre la main, peut-être juste simplement pour la rappeler que notre temps nous est compté parce qu'on a 1 heure. Et l'intérêt, c'est de pouvoir là échanger effectivement pour bien prendre les témoignages de nos deux référents des deux collectivités. Et du coup, si vous avez deux petites remarques, voilà, si vous avez après des questions plus fines sur votre dossier de candidature, moi, je serai votre interlocutrice justement pour pouvoir répondre à toutes ces questions que vous posez. Ouais, Et c'était du juste coup, du dossier. De quand est-ce qu'on peut déposer le dossier? Parce que voilà, voilà, c'était c'est surtout. l'objet du troisième temps d'échange en fait. Donc ça, il n'y a pas de souci, on va revenir dessus. Mais simplement, là, c'était surtout si vous aviez des questions auprès de Voilà. Madame Guyot par rapport à des actions, aux actions elle a mis en place, aux freins qu'elle a pu rencontrer aux réussites. Voilà. Mais du coup, après, sur le contenu même de vos dossiers, on va en reparler après. Et rappeler simplement que avec Territoire engagé pour la nature, Monsieur Olivier Georges l'a redit tout à l'heure, c'est bien un plan d'action qu'on va venir valoriser, c'est-à-dire c'est un projet. Alors, il y a d'autres dispositifs pour valoriser les actions que vous avez déjà menées par le passé. D'accord. Donc, comme Capitale française de la biodiversité, le trophée Life Artisan pour les deux projets qui sont en cours. Si vous le souhaitez, je pourrais vous transmettre un webinaire qui s'est tenu la semaine dernière, plutôt pour les territoires engagés. Mais si vous avez déjà fait beaucoup de choses, il n'y a pas de souci, je pourrais vous rerouter ce webinaire pour que vous en preniez connaissance. Mais c'est bien deux choses différentes. Territoire engagé pour la nature, là, c'est un plan d'action sur 3 ans. En fait, je vais être obligée de quitter à 14 heures. Donc, est-ce que vous pouvez juste me donner la date de la Non, prochaine? je vous renverrai, en fait, il n'y a pas pour le moment de date, et donc on vous renverra, le webinaire est enregistré, vous aurez un compte rendu, et il y aura toutes les informations dedans, mais il n'y a pas de date à ce stade. D'accord. Ça peut être des dépôts au fil de l'eau et des candidatures, voilà, pour le moment. Je vais être obligée de vous quitter, mais Oui. c'était. Voilà, on se reverra. À tous. Eh bien, merci Madame Oui, Pacou, moi aussi, et désolée. à bientôt. Bonjour, Christelle Vanek de la Comme le Tonnerre en Bourgogne. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser aussi, mais je suis intéressée effectivement par l'envoi du webinaire. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Guyot? Oui, Alors, les mains qui se lèvent, oui, on en a. Alors, du coup, nous avons Madame Ferniaud. Je fais dans l'ordre qui apparaît à mon écran. Désolée, je n'ai pas vu. Merci. Qui a levé la main en Vous avez premier? répondu en partie à ma question. Donc moi, c'est Béatrice Ferniaud. Je suis chargée de mission transition sur un PETR dans le Doubs central. Ma question, c'était toutes ces actions, est-ce qu'elles ont émané justement de l'accompagnement dans le cadre de TEN ou c'était des choses qui déjà vous aviez en tête et qui a été permis grâce au label? Et puis comment vous l'avez comment vous avez pu impliquer peut-être les habitants dans les idées en amont de la mise en place des choses? Alors, la plupart ouais, des actions qui ont fait partie du TEN, c'était donc déjà des actions qu'on avait mis en place, donc qu'on voulait pérenniser. Et après, les autres axes ont été. Non, c'est par rapport à nous, ce qu'on voulait faire effectivement sur la commune. Euh, voilà, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire, donc de toute façon, c'était voilà, ça gênait en rien. Après, l'autre question, c'était. La manière dont vous aviez pu impliquer peut-être les habitants dans la mise en place des actions, même en amont peut-être dans la décision de ce choix, dans ces choix d'action-là. D'accord, ouais, bah, après nous, on communique beaucoup, sur nos réseaux. Le fait aussi qu'il y ait, l'ATE justement, donc du coup maintenant c'est les enfants aussi qui du coup interviennent auprès de leurs parents après en leur disant: «On a fait ci, on a fait ça et on va faire ça», donc on passe beaucoup par l'école, par les enfants aussi pour, mobiliser, les adultes après. Mais sinon, ouais, c'est juste de la communication, hein,
Et puis, après, selon aussi des fois, si on a des retours par rapport aux gens et qui viennent discuter avec nous et on voit, voilà, ce qu'on peut faire par rapport à ce qui est demandé. Ok. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose de laisser la main à Madame Biteau de la communauté de communes des Bertranges. Hop. Avec juste quelques instants. Voilà. Il faut que je passe sur l'autre page, oui. Webinaire. Arrêtez le partage. Ok. Et donc, normalement, c'est bon. Le contrôle, elle marche toujours. Je vous en prie, Madame Biteau, pardon. Bonjour à toutes et tous. Donc, Élise Biteau, moi je suis chargée de mission biodiversité pour la communauté de communes des Bertranges. Donc en fait, on est une collectivité située dans le département de la Nièvre et du Cher. On est une petite collectivité avec 32 communes et donc dont la commune d'Urzy, la présentation précédente. C'est un territoire très rural avec à peu près moitié de forêt et moitié de surface agricole. Vous pouvez passer peut-être à la slide suivante. Et donc, on est un territoire très engagé sur la biodiversité et on a mené un atlas de la biodiversité intercommunale en 2021. On a été lauréat de l'Office français de la biodiversité et on a travaillé avec différents partenaires. Donc, je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a fait dans le cadre de l'atlas parce qu'en fait, on a découlé ensuite le plan d'action pour territoires engagés pour la nature. Donc, on a travaillé avec des associations locales et des prestataires, donc la Société d'histoire naturelle d'Autun, le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, Nature Nièvre, le Conservatoire botanique national du bassin parisien et l'ONF. Et l'idée, c'était vraiment de travailler déjà sur des grands types d'habitats. On a réfléchi assez rapidement en fait au type de rendu qu'on voulait. Et donc avec l'ensemble de ces partenaires, on a travaillé à la fois sur les milieux humides, la forêt, les pelouses calcaires, le milieu urbain et les milieux agricoles. Voilà, donc différents inventaires ont eu lieu tout au long de ce projet. Et le bilan, en fait, ça a été de réaliser une plaquette à destination du grand public et des élus en reprenant ces huit habitats naturels et donc de faire une fiche synthétique par habitat avec à la fois une description du milieu et puis les espèces qui étaient rattachées ainsi que les différentes actions, des conseils en fait, des petits conseils pour mettre en place des actions sur ces milieux-là. Et on a également rédigé en fait un plan d'action par milieu. Je pense qu'on peut prendre la slide suivante. Et donc, en parallèle, il y a aussi eu tout un programme d'animation nature, donc un programme annuel d'une 30aine d'animations par an. Et donc, que ce soit des projections de films, des conférences, des spectacles, etc. Et on a aussi créé ce qu'on appelle les apéros biodives. C'est-à-dire que là, on invite en fait les habitants et les touristes, la population à venir découvrir un site du territoire de notre communauté de communes avec une dégustation de produits locaux. En parallèle, en fait, on avait l'idée aussi de mettre en valeur une appellation de vin peu connue qui sont les Côtes de la Charité. Et donc, il y a vraiment une présentation du site en fait par le gestionnaire. Donc, ça peut être l'ONF, le Conservatoire d'espaces naturels, la LPO, etc. Et en fait, pourquoi l'idée de ces animations-là, c'est qu'on s'est rendu compte que sur nos animations classiques de l'apéro bio, des animations.
Oui, ce sont des animations qui étaient assez spécifiques et du coup, le public attendu était déjà quand même un public assez averti sur des thématiques averties. Donc, on a voulu créer ces apéros qui permettent en fait de sensibiliser tout le monde à la biodiversité. On a également travaillé en fait en partenariat avec le réseau des bibliothèques du territoire, parce qu'on avait très peu, nous, de lieux adaptés pour nos animations et notamment les conférences et les expositions. Et donc, le partenariat avec le réseau des bibliothèques nous a permis vraiment d'accueillir en fait tout un bon nombre d'expositions sur le territoire ainsi que des conférences. La slide suivante, ce qui nous permet en fait de ressortir des enjeux sur l'ensemble des milieux naturels, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des enjeux, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, on a vraiment travaillé sur l'ensemble des milieux et ce travail a pu être repris après pour le plan d'action territoire engagé pour la nature. La slide suivante. Donc là, en fait, on est sur, je vous ai extrait simplement le plan d'action de l'Atlas de la biodiversité sur 2 types de milieux, que ce soit pelouse calcaire et surface en eau. Donc l'idée, c'était pouvoir flécher un certain nombre d'actions à mettre en place après à l'avenir sur notre territoire. Donc sur les pelouses calcaires, c'était le maintien du réseau, assez fonctionnel, pouvoir restaurer ces cœurs de biodiversité et après développer des actions plus sur un site dont la communauté de communes est propriétaire et là voir pour la mise en place d'un pâturage et puis continuer la sensibilisation de l'ensemble des acteurs du territoire sur ces thématiques-là. Et ensuite, on est une collectivité qui a travaillé depuis longtemps, en fait, même avant l'Atlas de la biodiversité sur les mares. Et donc, le projet, c'était de pouvoir continuer à maintenir ce réseau de mares et de labelliser les mares en refuge mares, de sensibiliser les acteurs et de continuer des diagnostics écologiques de mares et faire des travaux de restauration sur ces réseaux. Peut-être la slide d'après. Donc, nous, on a candidaté à la suite de l'Atlas de la biodiversité, donc en 2024. On a été lauréat enfin, je ne sais pas si on peut dire lauréat, mais en tout cas labellisé territoire engagé pour la nature en fin d'année 2024. Et notre programme d'action, du coup, a vraiment été défini en fonction de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction des enjeux de l'Atlas de la biodiversité. Donc, on a ciblé des actions sur les diagnostics du réseau de mares, des actions de restauration de mares, des actions sur les pelouses calcaires et continuer les actions de sensibilisation et de communication à l'échelle du territoire, que ce soit pour le grand public, les touristes, les élus. Mais en parallèle aussi, voilà, trouver des financements pour mettre en place l'ensemble de ces actions, puisque notre budget était très faible au niveau biodiversité pour la communauté de communes. Et donc, on a répondu à l'appel à projet Mission Nature de l'Office français de la biodiversité il y a 2 ans maintenant. Et donc, on a été lauréat, ce qui nous permet en fait de vraiment axer nos actions, notamment sur les diagnostics et la restauration de mares, puisque c'est financé pour ces actions-là à 80% par l'OFB et aussi cofinancé par le FEDER, donc par l'Union européenne, la région. Peut-être la slide d'après où je vous présente un petit peu les avantages, on va dire, et les inconvénients, voilà. Donc, les points positifs, nous, sur les actions, en tout cas, là, si on fait un petit bilan, même si on est lauréat que depuis 2024, il nous reste encore, on va dire, 1 an et demi pour finaliser les actions. Donc, on a bien avancé, en tout cas, sur les actions sur la restauration des mares, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des actions qui sont subventionnées et le reste à charge est pris en compte par le budget GEMAPI de la communauté de communes. Donc, voilà, on arrive à un financement à 80%. Les apéros biodifs, qui sont des animations qu'on avait inscrites aussi dans notre plan d'action TEN, elles se sont étendues sur l'ensemble du territoire et donc c'est vraiment une attente de la collectivité. C'est un temps fort en fait de l'été. On a en moyenne une 50aine de personnes sur ces animations-là. On continue aussi le partenariat avec le réseau des bibliothèques, avec des expositions, des animations qu'on finance dans les bibliothèques. Donc, c'est des actions qui sont en fait assez concrètes et assez visibles et donc appréciées des citoyens et des élus. On a vraiment essayé d'ancrer en tout cas la biodiversité au sein de notre territoire.
mais c'est aussi grâce à un vice-président qui est moteur sur la biodiversité et qui est en fait le maire de la commune d'Urzy. Donc la présentation précédente, qui est notre vice-président à l'environnement. Et donc aujourd'hui, si on en est arrivé là aussi à l'échelle de notre interco, c'est parce qu'on a, voilà, on a un vice-président qui est très moteur sur ces questions-là et qui a sensibilisé et qui a permis de sensibiliser aussi maintenant, je pense, beaucoup d'élus qui étaient peut-être réticents au départ sur ces projets. Par contre, en point négatif, ce que je dirais, c'est que c'est quand même une ingénierie humaine, hein, puisqu'on a un temps d'animation qui est important sur ces projets-là. Moi, je suis toute seule donc sur la biodiversité à l'échelle de la Comcom, et on passe quand même, je passe quand même beaucoup de temps à chercher des subventions, à répondre à des appels à projets pour avoir des subventions, sinon on pourrait pas réaliser ces projets-là. Des contraintes budgétaires sur certaines actions, puisqu'en fait, on avait fléché une part d'action sur les pelouses calcaires et on a du mal à trouver des financements sur ces types de milieux. Donc voilà, c'est des actions qui sont un petit peu en attente pour l'instant. J'espère qu'en 2026, on va pouvoir quand même faire quelques actions, en partenariat notamment peut-être avec le département sur des sites qui pourraient être labellisés espaces naturels sensibles. Et puis, on a toujours cette complexité administrative qu'on retrouve de toute façon dans tous les projets où il y a des partenariats qui sont beaucoup plus longs à mettre en place, et puis des demandes de subventions qui sont assez chronophages, des demandes d'aide assez chronophages. Je crois que j'ai terminé ma présentation. J'ai peut-être été un peu vite. Voilà, en tout cas, je suis là pour répondre à vos questions si vous avez des questions sur notre plan d'action TEN. Vous. Merci beaucoup, Madame Vito, pour votre témoignage. Donc, l'occasion de l'interroger sur ses actions et tous les freins, les réussites évoquées par Madame Vito. Ah. Pas de questions, c'est très très clair. D'accord. Alors, de mon côté, Sophie, alors je vais laisser la parole à Sophie Rousset de la région. Je t'en prie, Sophie. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire et très complète. Je voulais savoir si la dynamique qui est portée à l'échelle de la communauté de communes inspirait d'autres communes à l'échelle de la commune d'Urzy pour rentrer dans la démarche TEN. Est-ce que, à l'échelle de la communauté de communes, vous avez une démarche de mobilisation de la trentaine de communes du territoire pour rentrer également dans cette dynamique territoire engagé pour la nature? Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres communes, en tout cas, moi, j'ai pas été sollicitée par d'autres communes pour les accompagner sur peut-être un montage ou voilà, un soutien sur le plan d'action TEN. Alors là, comme en plus on est en période électorale, voilà, ça va, je pense, un peu Bien peut-être sûr. bloquer les cartes. Mmh. Donc l'idée, c'était quand même, voilà, peut-être de leur présenter ce plan d'action, nous, à l'échelle de l'interco, là, avec les nouveaux élus, et voir Mmh. effectivement si ça sollicite pas voilà, d'autres communes qui seraient potentiellement intéressées. C'est vrai que peut-être qu'il y a certaines communes qui se sont dit que c'était des dossiers peut-être importants à monter et qu'ils auraient peut-être pas forcément l'ingénierie sur leur commune, mais voilà, ça, on peut, nous, en tout cas, effectivement, c'est ce qu'on avait envie de faire, un petit rappel sur ce projet-là, quoi. Super. Merci beaucoup. Merci. Nous avons une question effectivement dans la conversation. Oui. Y a-t-il des petites villes de demain sur votre territoire, et si oui, utilisent-elles la biodiversité comme levier d'attractivité du territoire? Alors, effectivement, on a deux communes, si je dis pas de bêtises, qui sont petites villes de demain, mais ça fait pas partie des leviers identifiés, en tout cas. Enfin, ils m'ont pas sollicité et ils sont plus partis sur, en tout cas, ouais, pas sur la biodiversité. Pas que je sache. Alors pour le coup, pour compléter, ça peut être le cas sur d'autres territoires pour autant, hein. On a déjà eu des échanges avec des chargés de mission petites villes de demain.
sur ces sujets-là. S'il n'y a pas d'autres, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une autre question. Ah oui, pardon. Concernant les éléments du dossier, on en reparle juste après. Et puis, simplement, une petite réaction de ma part par rapport à deux exemples d'actions qui ont été cités à la fois par la commune et la communauté de communes sur des questions de pérennisation. Donc, effectivement, c'est bien, ça fait partie effectivement de possibilités dans le cadre d'un plan d'action de proposer des actions à pérenniser. On parlait de nouvelles actions, mais c'est également effectivement la possibilité de pérenniser certaines actions que vous mettez déjà en place depuis plusieurs années. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de reprendre la suite avec la constitution du dossier. Et non, j'ai partagé l'écran. Excusez-moi. Du coup, en matière d'attente du dossier, donc je vais passer très très vite sur engagé pour la nature parce que vous avez, je pense tous, une connaissance voilà, plus ou moins fine de ce dispositif. Du coup, dispositif régionalisé, on est un collectif régional qui instruit vos dossiers. Je voulais revenir plus précisément sur certains points, notamment l'accompagnement technique. Ça fait partie d'une des questions qui a été posée tout à l'heure. En fait, l'accompagnement qui peut vous être proposé, il est assez divers et varié. Et il y a un acteur qu'on n'a pas, deux acteurs qu'on n'a pas cités, qui sont présents fortement pour vous accompagner. C'est notamment le CEREMA, qui est un centre d'études et d'expertise et qui a une vingtaine de jours à disposition pour les collectivités pour travailler sur leur dossier de candidature, par exemple, sur des projets d'action sur lesquels il y a des difficultés qui sont rencontrées, et en sachant que nous avons également la présence à mes côtés d'Alicia Leclerc, qui est donc chargée de mission en ingénierie technique et financière dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le programme Life Biodif-France et qui, au sein de l'Agence régionale de la biodiversité, peut également, que vous pouvez également solliciter dans le cadre de questions précises sur des difficultés techniques et financières que vous pouvez rencontrer. Donc ça, c'est vraiment important à avoir effectivement en tête, au-delà de tous les apports effectivement de la reconnaissance TEN, qui n'est pas un label, au niveau national et local. Au niveau local, vous rappelez qu'il y a effectivement, on parlait beaucoup d'aide aussi dans les deux témoignages, la reconnaissance TEN ne conditionne pas l'attribution automatique de subventions. Elle en facilite toutefois l'accès et peut permettre par exemple des bonifications. Donc vous rappelez quand même qu'il y a ces bonifications aussi qui peuvent être proposées, notamment dans le cadre des vergers de sauvegarde ou des haies et bocages. Nous avons effectivement une aide à la structuration qui vous est proposée la plus par mes soins sur votre plan d'action sur 3 ans. Et puis, vous pouvez bénéficier aussi du témoignage des autres engagés. On va aller après plus rapidement sur la constitution du dossier. Donc, vous avez bien plusieurs temps. Il y a le temps de l'engagement, donc étape par étape, où là, je suis à vos côtés pour vous accompagner à vraiment définir le plan d'action. Donc, sur des nouvelles actions ou des actions vraiment de pérennisation. Et puis après, le temps de la reconnaissance. Donc, c'est là où nous avons notre jury régional qui se réunit avec notamment la région, l'OFB, l'Adréal et les agences de l'eau aussi qui sont engagées dans ce collectif régional. Et donc, la reconnaissance, elle est faite dès que le collectif s'est réuni, en fait. Il n'y a pas de... c'est vraiment cette date-là qui fait foi. Et elle vous permet effectivement un engagement sur 3 ans, une reconnaissance sur 3 ans, à l'issue desquels nous faisons un point, un bilan en fait. Évaluation, c'est peut-être pas un terme très adapté, c'est un bilan pour savoir si vous vous réengagez ou pas. Ce qu'on vous demande de manière obligatoire,
c'est de faire signer un courrier de demande d'adhésion qui est tout prêt. On a essayé, c'est pas un label, c'est vraiment une vraie reconnaissance sur laquelle on essaie de simplifier au maximum le dossier de candidature. Donc, le dossier de candidature, il est constitué de ce que vous voyez à l'écran, un document, un 4 pages, qui en fait, sur lequel vous rappelez vraiment un descriptif très simple de votre collectivité, hein, et sur lequel tout est écrit. Vous avez le maire ou le président de la communauté de communes a simplement à signer son engagement, qui est déjà formalisé. Ce qu'on vous conseille pour autant, c'est bien évidemment de le faire passer en conseil communal ou communautaire. C'est quand même important que vous puissiez partager votre plan d'action avec les élus. Donc, c'est pour ça qu'on imagine que les engagements plutôt après les élections, inévitablement, ce qui ne vous empêche pas déjà de préparer votre candidature. C'est pour ça aussi qu'on est revenu vers vous. Donc, l'engagement, il porte sur des projets à venir, de pérennisation, sur ces fameux 3 axes: aménagement du territoire, biodiversité locale et biodiversité et citoyenneté. Pour vous aider, encore une fois, on a des fiches thématiques qui sont déjà présentes sur le site internet de l'agence régionale et qui vous permettent de vous donner des idées si vous n'en avez pas. On a vu que certaines collectivités avaient déjà plein d'idées. Pour autant, vous pouvez avoir effectivement que déjà 2-3 idées, mais qui ne rentrent pas dans le cadre des 3 axes, par exemple. Donc là, ces fiches actions vous permettent de comprendre, de voir un petit peu ce qui peut se faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour chaque thématique, donc on vous propose un certain nombre d'actions types que vous pouvez vous approprier avec des fiches à remplir automatiquement, mais également un petit lien pour vous aider qui vous renvoie vers des ressources. On va le revoir juste après. Et donc, on va passer, je vais dérouler les 3 thématiques et puis après vous montrer un petit peu pour vous aider. Donc, 8 actions types sur la thématique aménagement, 2 sur la biodiversité locale, avec l'atlas qui était cité tout à l'heure, les formations qui peuvent être dispensées, les sciences participatives, et les actions de mobilisation avec l'aire terrestre éducatif qui a été cité tout à l'heure, mais ça peut être des chantiers participatifs et puis ce qu'on voit systématiquement, des événements, les animations des événements. Voilà. Et donc, en fait, cette fiche, elle se présente sous cette forme-là. Elle va évoluer un petit peu prochainement, mais elle est déjà pré-remplie pour vous montrer un petit peu les attentes possibles. Et après, à vous de vous l'approprier pour les actions qui concernent votre territoire. Donc, c'est assez simple, effectivement, à faire. Et vous avez des fiches vierges qui vous sont également proposées pour pouvoir effectivement proposer des actions qui ne sont pas déjà formalisées. Dans le cadre de stratégies locales que vous pourriez avoir mis en place, de stratégies de biodiversité, si vous avez déjà des projets de territoire bien réfléchis, on aime bien que vous puissiez nous présenter quelques éléments de contexte effectivement existants, eh bien, vous pouvez aussi tout simplement rejoindre votre plan d'action directement sans que ce soit des fiches actions, sans avoir à rédiger des fiches actions, puisque vous avez déjà un plan d'action déjà construit. Donc, il n'y a pas d'obligation à rendre ces fiches. Et si vous avez effectivement des difficultés, on parlait tout à l'heure, il y avait une question qui était posée sur mais vers qui vous êtes retourné pour mettre en place telle action. Donc il y a effectivement par exemple des éducateurs à l'environnement, des ressources en matière humaine et technique. Eh bien, elles sont reprises dans ce pour vous aider. Pour les vergers, vous pouvez contacter les vergers vivants à la Damascine, les potes, etc. Voir ce qu'il y a en matière de financement, les guides qui existent, comment vous faire accompagner aussi en matière de formation et de liens utiles. Donc, c'est vraiment assez riche. Donc, n'hésitez pas à vous approprier ça. Et puis, sinon, de toute façon, moi, je me tiens à votre disposition avec ma collègue Alicia si vous avez des questions particulières. Justement, ça fait le lien. Alicia est là, on la voit. Et en matière de ressources générales, si vous vous interrogez, il y a effectivement un certain nombre d'annuaires, de guides qui existent. Les mémentos de l'ingénierie par les DDT. Si vous voulez connaître votre biodiversité, Cigogne, l'ORB, qui sont l'Observatoire régional de la biodiversité. Ce sont des liens fonctionnels que vous aurez avec le support de présentation. Donc, il suffit de cliquer sur le petit espace pour avoir accès à ces annuaires.
Dans l'annuaire des acteurs de la biodiversité, vous trouverez notamment les associations naturalistes. Le GREN, qui est une association, met également à disposition un annuaire des éducateurs à l'environnement, qui est géographique, donc qui vous permet de voir sur votre territoire les acteurs vers lesquels vous pouvez vous rapprocher. Il y a également le réseau des potes, qui sont des individuels qui sont engagés dans des actions et qui peuvent également peut-être être source d'inspiration et de travail en collaboration pour mener à bien des actions de biodiversité. Donc, c'est assez riche et il y a un certain nombre de personnes et d'outils qui peuvent vous aider dans vos démarches. Ce qu'on vous demande également de formaliser dans votre dossier de candidature, c'est un plan d'action qui soit annualisé pour qu'on ait bien une visibilité année par année et pour que vous puissiez vous poser cette question d'une temporalité. Ça peut être la même chose qui arrive tous les ans quand ce sont des événements répétitifs, mais vous pouvez avoir des actions qui sont plus longues à mettre en place et qui nécessitent effectivement, par exemple pour des actions de formation, de mieux connaître les besoins et les demandes des cibles vers lesquelles vous voulez vous tourner pour ensuite monter un programme de formation, par exemple avec le CNFPT qui peut vous accompagner et être à vos côtés également pour ça. Et simplement vous dire que par rapport à votre dossier de candidature, que vous nous présentez par mail, tout simplement, et avec lequel on peut échanger bien évidemment en amont. Nous, on va regarder effectivement des critères qui doivent être proportionnés à votre territoire, bien sûr, des actions qui doivent être effectivement en cohérence avec les éléments de diagnostic de contexte que vous pouvez avoir, qui sont spécifiques. C'est bien une démarche volontaire. On essaye d'aller un petit peu au-delà de la réglementation. Tout à l'heure, on parlait de la réglementation, mais là, l'idée, c'est quand même d'aller au-delà. C'est pas de reprendre des actions déjà obligatoire. Et puis, on va regarder la réalité de votre, le côté réaliste de votre engagement pour voir si justement vous êtes en capacité, en moyens humains, financiers, de réaliser ce plan d'action. Ça ne sert à rien d'en mettre plein d'actions. On vous en demande au moins 3, une par thématique, simplement. C'est un minimum. Mais effectivement, ça sera peut-être un peu plus exigeant vis-à-vis d'une communauté de communes qui, en général, dispose d'un peu plus de moyens techniques et financiers et de réflexion stratégique, effectivement, sur son territoire. Donc voilà, il faut aussi définir temporellement, on a vu avec le plan d'action, et puis ça doit effectivement, bien évidemment, rester cohérent avec les politiques publiques. On a parlé du comité de sélection régionale et puis la question de la date a été évoquée. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'après les élections, en fonction les dates de clôture vous seront communiquées. Donc là, avec le compte-rendu assez rapidement, on se réunit cette semaine et on va définir effectivement des dates de clôture post-élection avant un événement qu'on souhaite réaliser en fin d'année qui permettra de récompenser les lauréats, entre autres. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu les lauréats qui existent déjà, ça peut vous permettre de voir ceux vers lesquels vous pouvez vous retourner localement si vous avez des questions aussi. Et puis, vous avez la liste là ici qui vous est présentée. Comme ça, vous avez le nom de toutes les communautés de communes et communes engagées. Il n'y en a pas eu en 2025. Vous pouvez également consulter les témoignages qui sont en vidéo en ligne sur notre site. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects plus administratifs ? Eh bien, souhaitons-le que c'est été très clair alors, parce que j'ai également essayé de faire vite pour tenir les délais. Il nous reste encore quelques minutes, sauf si effectivement personne n'a de réaction. Marie-Laure, si tu le permets, je pense que le plus important, c'était d'avoir, au travers de cette heure de présentation, des premières informations et de rappeler que nous sommes à l'entière disposition des territoires présents pour avoir la possibilité, bien évidemment, à la suite de cette séquence de travail, d'apporter à leur connaissance des éléments de précision, des éléments d'individualisation. Donc voilà, il ne faut absolument pas hésiter à nous contacter. On ira nettement, comme tu le signalais tout à l'heure, plus loin dans l'accompagnement et dans la clarification. Je pense que ça, c'est effectivement le plus important, mais remercier notamment les deux territoires qui ont témoigné, et parce que la richesse de leur présentation aura donné envie et permet aussi de voir qu'on peut également totalement étalonner cette candidature, bien évidemment dans le respect de ce qui fonde la candidature, mais derrière, on voit bien notamment l'hétérogénéité
que l'on peut avoir et l'adaptabilité qu'on peut avoir vis-à-vis de chacune et chacun de nos territoires. Donc, je trouve ça très intéressant, en tout cas, voilà, d'avoir eu ces présentations et de rappeler qu'on est totalement à disposition. Et vous remercier, Marie-Laure, Sophie et puis Alicia, pour le travail d'accompagnement, bien évidemment.